Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette présentation a pour objectif de vous présenter de façon succincte la démarche du programme d'appui au pilotage de la qualité de l'enseignement de base. Ce programme est mis en œuvre par l'IIPE UNESCO de Dakar avec le soutien financier de l'AFD depuis 2018. Au cours des dernières années, la politique de l'éducation pour tous a engendré plusieurs réformes éducatives. Si quelques résultats positifs ont pu être observés, notamment un accroissement de l'accès à l'école ou une priorité budgétaire pour l'éducation encore plus affirmée, des préoccupations majeures demeurent dans l'immense majorité des cas. On peut entre autres citer le nombre d'enfants hors de l'école qui reste important. D'après l'ISU, en 2018, 59 millions d'enfants sont non scolarisés alors qu'ils sont en âge de fréquenter le primaire. Beaucoup trop d'élèves passent plusieurs années dans le système sans apprendre grand-chose. Les ressources du système sont gaspillées par la fréquence des redoublements et des abandons. On parle de non-fluidité des parcours. Et enfin, l'environnement des apprentissages n'est pas toujours sûr ni inclusif. C'est là le bien-être des enfants dont il est question. À titre d'illustration, autour des enfants hors de l'école, et comme on peut le voir sur le schéma à l'écran, sur un ensemble d'enfants qui a accès à la première année, un certain nombre d'entre eux restent en dehors de l'école. Il s'agit du premier cercle à votre gauche. À cela viennent s'ajouter les enfants qui ont quitté l'école entre la première et la dernière année. Il s'agit du cercle à votre droite. Dans le premier cas, il s'agit de problèmes d'accès encore persistants, alors que dans le second cas, il s'agit de problèmes de rétention que l'on attribue principalement au manque de qualité de l'éducation. Améliorer la qualité de l'éducation en Afrique subsaharienne demeure donc une préoccupation majeure. Des efforts sont faits depuis plusieurs années pour que chaque enfant puisse acquérir une éducation de qualité, mais les solutions restent très générales et sans véritable résultat probant. Évaluation des acquis, réforme curriculaire, limitation des redoublements, distribution de manuels scolaires, formation des enseignants, etc. Des initiatives restent à prendre sur les actions à engager pour véritablement améliorer la qualité de l'éducation. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une éducation de qualité pour notre programme? Sa définition s'inspire de l'ODD 4, à savoir assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie, et du modèle de prospérité qui prend en compte plusieurs éléments de résultats, tous renvoyant à un aspect de la qualité. Ainsi, l'éducation de la qualité dépend selon nous de 4 facteurs jugés déterminants. Il s'agit de la présence au sein des établissements de pratiques efficaces de gestion du temps scolaire et du temps d'apprentissage, le déploiement d'enseignants qualifiés et capables d'enseigner efficacement, la présence et l'utilisation de ressources infrastructurelles et didactiques pertinentes, et le caractère inclusif et sécurisé de l'environnement scolaire permettant l'épanouissement et l'engagement des élèves. Ces déterminants aboutissent aux résultats suivants. De l'accès à l'enseignement de base à l'âge opportun, des parcours scolaires fluides, moins de déperditions scolaires, moins de redoublements, abandons, exclusions, se traduisant par de bons taux de promotion et de réussite aux examens et concours officiels. Également au bien-être des élèves, contexte scolaire respectueux, des besoins de l'enfant, santé, alimentation, protection, des apprentissages pertinents, réussis, des savoirs cohérents et construits par l'enfant, et enfin de l'équité pour tous les élèves. L'existence de ces problématiques pour les systèmes éducatifs en Afrique montre l'importance du pilotage des initiatives et des actions impulsées par les ministères et des autres acteurs du système éducatif. Pourtant, le pilotage de la qualité des apprentissages en classe reste un angle d'étude peu exploité. C'est la raison pour laquelle ce programme s'empare de ce champ d'études, en se posant plusieurs questions clés. Que font les acteurs concrètement sur le terrain? Dans quelle mesure leurs actions sont-elles susceptibles d'améliorer la qualité de l'éducation? Et enfin, les actions menées par les acteurs du système éducatif sont-elles articulées de sorte à être cohérentes, complémentaires et coordonnées? Le pilotage de la qualité apparaît donc comme un concept central, où on cherche
à apprécier l'efficacité d'un système éducatif en interrogeant les pratiques routinières des agents de l'administration à tous les niveaux. De la définition qui vous est proposée ici, nous pouvons donc retenir que le pilotage de la qualité peut donc être défini comme une chaîne d'action plus ou moins coordonnée et transparente entre plusieurs échelons d'un système éducatif. Cette chaîne vise alors à produire des informations et des décisions autour de la gestion des ressources et des processus pour atteindre les résultats attendus. À ce titre, le pilotage désigne donc un processus d'amélioration progressif, permanent et continu de l'action éducative et qui passe par plusieurs phases. Alors, il y a une phase nécessaire de diagnostic pour analyser les problèmes, mais aussi l'existant, puis une phase d'outillage et de mise en condition des acteurs pour une mise en œuvre efficace des politiques nationales. Comme nous le verrons plus loin, notamment lors des présentations du jour 2, cette phase de mise en condition des acteurs pour la mise en œuvre des politiques se doit souvent passer par une transformation des postures professionnelles qui conditionne l'efficacité de nombreuses réformes dans les systèmes éducatifs. De façon plus spécifique, le cadre conceptuel du programme identifie 4 fonctions fondamentales concourant au pilotage de la qualité à l'échelle d'un système éducatif. Avec le schéma que vous voyez ici, l'objectif est de se demander qu'est-ce que doit se doter un système éducatif pour piloter efficacement la qualité. Et pour cela, nous faisons l'hypothèse qu'il faut principalement 4 fonctions fondamentales que vous voyez ici. Alors, il y a une première fonction de définition d'objectifs et d'impulsion de l'action, qui désigne la capacité des autorités du système éducatif à définir des objectifs et des cibles clairs pour l'amélioration de la qualité pour le bassin d'établissements scolaires du pays, mais aussi à déterminer des stratégies pour opérationnaliser ces objectifs et inciter des actions en chaîne pour atteindre les résultats escomptés. Ceci implique aussi une capacité finalement des autorités à faire reposer cette impulsion d'objectifs et d'action sur une connaissance préalable de l'état de la qualité du territoire. Au-delà de la définition d'objectifs, il y a aussi une fonction de négociation de l'action et d'allocation de moyens. Cette fonction mesure davantage la capacité des autorités du système éducatif à mobiliser tous les acteurs au niveau déconcentré et scolaire pour la mise en œuvre des objectifs établis pour l'amélioration de la qualité. Alors, cela suppose de prévoir des espaces d'échange au niveau local qui servent tant à l'opérationnalisation des objectifs établis, mais aussi à définir des objectifs plus détaillés au niveau de l'école. Et enfin, la fonction de négociation de l'action implique aussi, à terme, la mise à disposition des ressources au niveau local. Il y a également une fonction très importante du pilotage de la qualité qui est celle de l'accompagnement et du suivi de l'action. Elle désigne la capacité des autorités à suivre et à accompagner la mise en œuvre des objectifs et des actions planifiées pour améliorer la qualité, ce qui nécessite plusieurs compétences. Alors, il faut à la fois savoir produire de l'information pertinente par des outils de suivi des politiques et des projets existants, mais aussi de savoir orienter et transformer les pratiques des acteurs qui contribuent au pilotage de la qualité, et enfin, d'atteindre le pari d'adapter l'appui à la mise en œuvre des actions aux besoins et contextes spécifiques.
Enfin, il existe une dernière capacité qui n'est pas des moins importantes et qui constitue la fonction d'appréciation des effets de l'action et de régulation. Elle désigne finalement la capacité des autorités à réviser ces projets et ces politiques en fonction d'une appréciation préalable du pilotage du système. Et cette capacité implique donc de savoir documenter tout élément susceptible d'impacter positivement ou négativement la qualité des apprentissages. Elle implique aussi de réussir à promouvoir le partage et la réflexion des acteurs à tous les niveaux sur les problèmes qu'ils rencontrent, et aussi de savoir diffuser cette réflexion partagée à une audience plus élargie pour finalement ajuster les projets et les politiques en vigueur. Ces 4 fonctions sont présentes à tous les niveaux du pilotage. Mais, comme vous pourrez le voir, chaque acteur ou chaque autorité contribue plus ou moins à chacune d'entre elles à leur niveau de pilotage. Mais certaines spécificités peuvent être soulignées, comme la capacité proprement nationale du niveau ministériel à définir et impulser des actions, ou encore la plus grande proximité des acteurs déconcentrés et scolaires pour accompagner et apprécier les effets de l'action. Enfin, ce cadre conceptuel est finalement utilisé par les équipes de recherche nationales afin d'identifier ce qu'on va appeler des problématiques résistantes pour le pilotage de la qualité du système éducatif national. Ces problématiques résistantes, elles désignent un ensemble complexe de difficultés qui ont des composantes multicatégorielles et qui impliquent directement ou indirectement plusieurs types d'acteurs aux différents niveaux du système. Ce sont aussi des problématiques pour lesquelles les solutions apportées ou tentatives de solutions ne sont pas satisfaisantes et impactent donc significativement l'efficacité, l'efficience et l'équité du système. Dans le cadre du programme, un enjeu fort consiste donc à les identifier, à les caractériser selon une démarche rigoureuse et à les croiser avec les axes d'amélioration du pilotage de la qualité identifiés au niveau du diagnostic partagé jusqu'aux services centraux. Ces éléments du diagnostic partagé seront partagés plus en détail lors du jour 2 de l'atelier qui seront concentrés sur la méthodologie du programme. Mais au final, ce travail devient fondamental étant donné que la démarche d'élaboration de la feuille de route du programme dans chaque pays se fondera sur des propositions pour adresser ces problématiques résistantes. La démarche de ce programme envisage le changement attendu comme un processus d'amélioration progressif, permanent et continu des postures professionnelles, en ayant recours à des outils spécifiques qui permettent de construire des diagnostics partagés avec l'ensemble des acteurs. On distingue dans cette démarche 3 étapes. Une première phase où les acteurs sont invités à développer l'analyse de leurs pratiques professionnelles à tous les échelons du système. Elle est conduite par les 8 membres de l'équipe nationale de recherche que l'on appellera ENR, ce qui conduit dans un second temps à l'élaboration d'une feuille de route de plus en phase avec les éléments déjà là de la politique sectorielle. Cette phase est également l'occasion d'échanges fréquents avec les responsables de l'institution, ainsi que les PTF qui interviennent sur les mêmes problématiques que celles qui ont émergé de l'analyse diagnostique. Et enfin, le développement de chantiers de travail qui constituent une forme innovante d'accompagnement au changement. L'analyse diagnostique des systèmes de pilotage de la qualité à l'enseignement de base a été conduite entre novembre 2018 et novembre 2020 au Burkina Faso, au Niger, à Madagascar et au Sénégal. Et 4 nouveaux pays viennent s'ajouter au programme. La méthodologie d'analyse des pratiques de pilotage proposée dans ce programme s'inspire des principes de la recherche-action, en s'appuyant sur un diagnostic dont l'objectif est de répondre à la question de recherche suivante.
Comment le système pilote-t-il la qualité de l'éducation dans l'enseignement de base? Pour répondre à cette question, le programme développe un protocole d'analyse des données qualitatives qui sont collectées aux différents niveaux du système au moyen de techniques participatives comme des entretiens, des ateliers, des observations de classe et instances, et d'une manière plus générale, de l'analyse documentaire de l'ensemble des traces que constituent les divers documents écrits dans le système. L'approche choisie est donc transversale. On peut parler ici d'approche holistique, car elle concerne toutes les strates de l'administration scolaire. De la classe au ministère, il s'agit donc d'une analyse bottom-up, et dans une démarche remontant dans le système avec une focale particulière que sont les articulations entre ces différents niveaux. L'identification des pratiques de pilotage porteuses de pistes d'amélioration dans le cadre de la conduite d'ateliers participatifs à tous les niveaux du système permet de construire une feuille de route où seront déclinés des chantiers de travail qui feront l'objet d'un accompagnement par le programme, toujours dans une dynamique de recherche-action, au moyen d'un plan d'action budgétisé. Les aspects de ce protocole seront vus plus en détail dès demain. Pour conduire ce travail de collecte et d'analyse des données, une équipe est constituée, l'équipe nationale de recherche, ou ENR, composée de 8 cadres du ministère, désignés et missionnés pour une période de 6 mois, jusqu'à la validation du rapport de recherche. Avec une coordination de cette équipe assurée par un consultant recruté parmi les cadres du système, il est chargé d'assurer à l'ENR les conditions pour le bon déroulement de leur travail et assure leur orientation, leur coordination et leur supervision technique. Un point focal dont le rôle est essentiel est par ailleurs nommé afin d'assurer l'interface entre cette équipe et le ministère de l'Éducation. En général, et cela est souhaitable, il s'agit d'un responsable du niveau central. Mais aussi avec l'équipe de supervision du programme, constituée d'experts qui assurent la supervision à distance au travers d'une plateforme d'échange, mais aussi au moyen de missions d'accompagnement sur le terrain, dans des moments jugés stratégiques, comme lors de la conduite des ateliers participatifs. Pour résumer, on doit donc retenir qu'il y a 3 éléments qui sont constamment mis en relation par les chercheurs pour établir le diagnostic et la feuille de route. Il y a d'abord ce que les ministères mettent en œuvre ou tentent de concevoir comme initiative pour améliorer la qualité, ce qu'on peut appeler une analyse top-down. Mais il y a aussi ce que les agents font effectivement dans leur quotidien en réaction à ces initiatives. Et là, on parle des agents à tous les niveaux de l'administration de l'éducation de base. Mais il y a enfin un élément intéressant, c'est ce que les agents font effectivement dans leur quotidien en réaction aux initiatives du ministère, mais qui peut être valorisé dans le diagnostic qui est mené par les chercheurs, mais qui peut aussi constituer une source d'inspiration pour la mise en œuvre de la feuille de route. Comme vous l'aurez compris, la finalisation du diagnostic n'est finalement que le début d'un autre processus qui commence, c'est la mise en place de la feuille de route. Dans ce processus, l'enjeu est de transformer les résultats du diagnostic en activités opérationnelles directement liées aux initiatives du ministère. Une stratégie d'intervention est donc mise en œuvre pour que ces résultats du diagnostic deviennent des chantiers de travail qui devront avoir un impact certain pour les programmes en cours du ministère. Des échanges techniques réguliers vont alors se mettre en place avec 3 parties prenantes principales: les représentants des directions nationales et les partenaires ayant des programmes d'appui, les membres de l'équipe nationale élargie, constituée des praticiens ayant participé au diagnostic et qui sont réunis dans une communauté de pratique élargie, et enfin, l'équipe de supervision de l'IEP qui agit comme un catalyseur d'échange. Une phase d'accompagnement au changement, ou phase 3 du programme,
consiste ensuite en la mise en œuvre des activités opérationnelles identifiées en collaboration avec les acteurs nationaux. Nous vous remercions de votre attention et nous serons ravis de répondre à vos questions.